Docteur Reynolds, c'est terminé. Vous êtes renvoyé. » Les mots résonnèrent dans le service des urgences du St. Anne's Medical Center, encore saturé d'adrénaline, tandis que la Maya Reynolds se tenait au-dessus du vieil homme dont elle venait de relancer le cœur à main nue. « Vous avez pratiqué une intervention sans autorisation. » « Il était en train de mourir, » murmura Maya, le sang encore frais sur ses gants. « Sortez immédiatement avant que j'appelle la sécurité. » La jeune interne, menue, traversa le couloir sans dire un mot. Les regards se détournèrent sur son passage. Certains chuchotaient, d'autres baissèrent la tête, mal à l'aise. En quelques secondes, elle avait sauvé une vie et perdu sa carrière. Lorsqu'elle atteignit le parking, un fracas assourdissant déchira le calme de l'après-midi. Le martèlement lourd de pales d'hélicoptères fit vibrer l'air. Un appareil de la Navy descendait vers le toit de l'hôpital, sa masse grise masquant le soleil. Les agents de sécurité s'écartèrent précipitamment. Des patients se collèrent aux vitres. De la cabine surgit le commandant Ethan Walker. Sa voix fendit le tumulte. « J'ai besoin de la Maya Reynolds, tout de suite. » Une infirmière pointa le parking, paniquée. « Elle vient d'être renvoyée. »« Alors ramenez-la immédiatement, » aboya Walker dans sa radio. « On a un pilote à la mer. » Traumatisme thoracique sévère. Il nous faut quelqu'un avec une vraie expérience de médecine de combat. Et dans un rayon de 500 mètres, une seule personne correspond. La femme qu'on venait d'écarter pour avoir sauvé un patient devenait, à cet instant précis, leur unique chance d'en sauver un autre. Ce que personne ne savait encore, c'est que Maya Reynolds ne transportait pas seulement un savoir médical. Elle portait avec elle des secrets capables de tout bouleverser. Assise dans sa vieille Honda Civic cabossée, Maya serrait le volant, les mains tremblantes. L'euphorie de l'intervention retombait, remplacée par le poids brutal du chômage. Sans s'en rendre compte, elle redressa les épaules, un réflexe ancré par des années à se tenir au garde-à-vous. Jamais elle n'avait expliqué à ses collègues l'origine de cette posture. Les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent de nouveau. Le docteur Robert Callahan apparut. Grand, imposant, les cheveux argentés, il captait aussitôt toute l'attention du personnel rassemblé. Chef de chirurgie depuis 12 ans, sa réputation de gardien inflexible des protocoles était connue dans tout San Clemente. « Je veux que tout le monde comprenne ce qui s'est passé », déclara-t-il d'une voix grave qui portait jusqu'au fond du parking. La Reynolds a enfreint plusieurs règles. Elle a pratiqué une thoracotomie sans autorisation, sans supervision adéquate, sans respecter les procédures établies et en exposant l'institution à des risques juridiques majeurs. Un murmure parcourut la foule, beaucoup acquiesçaient. Peu osaient contester Callahan, son expertise médicale n'était plus approuvée et son influence avait déjà brisé des carrières. À ses côtés, la Linda Harper, directrice administrative, semblait mal à l'aise face à cette mise au pilori public, mais elle ne dit rien. « Toujours trop agressive ?» poursuivit Callahan, tranchant. « Je le dis depuis des mois, imprudente, dangereuse. On ne découpe pas une cage thoracique sur un coup de tête. La médecine, ce n'est pas jouer les héros, c'est suivre des protocoles. » Un interne, au fond du groupe, leva timidement la main. « Mais, docteur, elle lui a sauvé la vie, non ?» Le regard gris de Callahan se durcit. « Prédateur. » « Ce n'est pas la question, Dre Harper. Et ce n'est certainement pas la vôtre non plus. » Il reprit, implacable. « Et si elle l'avait tué ? Et si des complications étaient survenues ? Elle a mis tout l'hôpital en danger. Et par ricochet, vos carrières aussi. » L'interne rougit et recula, réduit au silence. Le message était limpide. Remettre en cause, Callahan revenait à signer son arrêt de mort professionnel. Pendant ce temps, à quelques milles au large, à bord de l'USS Theodore Roosevelt, le commandant Ethan Walker recevait la pire nouvelle possible. Sa radio grésilla, saturée d'urgence. « Commandant, situation critique. Le lieutenant Ryan Cole est tombé lors d'un exercice. Son F-35 Lightning II a subi une panne moteur à basse altitude. Il s'est éjecté, mais l'impact a été violent. Traumatisme thoracique massif, atteinte cardiaque possible. » La mâchoire de Walker se crispa. Il savait exactement ce que cela signifiait. Le temps n'était pas simplement précieux, il était vital. Son état ? Inconscient. Les constantes chutent. Notre médecin est compétent, mais ça dépasse son champ d'expérience. Il nous faut quelqu'un qui a déjà traité ce genre de blessure, dans des conditions impossibles. L'esprit de Walker passa en revue tous ses contacts médicaux dans un rayon de 500 milles nautiques.
Le meilleur chirurgien traumatologue de la Navy était à Newport News, en Virginie. Trop loin. Le meilleur infirmier de terrain des Marines était déployé à l'étranger. Le spécialiste de l'Air Force se trouvait à Ramstein, en Allemagne. Puis une étincelle traversa l'esprit de Walker. Un nom. Un de ceux qu'on murmurait dans certains cercles, toujours avec respect, parfois avec une forme de révérence. Reynolds, souffla-t-il. Il se redressa et parla plus fort dans sa radio. Il y a quelqu'un au St. Anne's Medical Center à San Clemente. La Dre Maya Reynolds. Préparez l'hélico immédiatement. Son officier de transmission fronça les sourcils. Monsieur, elle est dans la Navy ? Peu importe, préparez l'appareil, trancha Walker en se dirigeant déjà vers le pont d'envol, et prévenez le pilote. On aura besoin d'une autorisation d'urgence pour se poser sur un hôpital civil. Au St. Anne's Medical Center, Maya était toujours assise dans sa voiture, observant à travers le pare-brise ses anciens collègues retournés à l'intérieur comme si rien ne s'était passé. 4 années. 4 années de garde interminable, de nuits blanches, de sacrifices constants pour mériter cette résidence en chirurgie qu'elle avait arrachée à force de volonté. Et pourtant, elle n'avait jamais réussi à se débarrasser de cette impression tenace. Le docteur Callahan attendait la moindre occasion de la pousser dehors. Dès sa première semaine, il avait critiqué ses méthodes jugées trop instinctives, sa rapidité en situation critique, répétant inlassablement que le respect du protocole passait avant toute intervention précipitée. Un léger coup contre la vitre passager la tira de ses pensées. Lily Park, infirmière en traumatologie, lui fit signe d'ouvrir. Lily faisait partie des rares personnes à lui avoir témoigné une vraie bienveillance pendant sa résidence. « Et ça va ?» demanda-t-elle doucement en se penchant. Maya esquissa un sourire fatigué. « J'ai connu mieux. Beaucoup mieux. » Lily jeta un coup d'œil autour d'elle avant de reprendre à voix basse. « Ce que tu as fait là-dedans, c'était incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller aussi vite, avec une telle précision. Où est-ce que tu as appris à faire une thoracotomie comme ça ?» La question resta suspendue entre elles. Maya l'avait entendue sous 1000 formes. Comment une interne de 28 ans pouvait-elle avoir la main sûre d'un vétéran ? Anticiper chaque instrument ? Rester calme quand tout le monde paniquait ? Les livres ? Répondit-elle simplement. Beaucoup d'études. Lily n'avait pas l'air totalement convaincue, mais elle n'insista pas. Quoi qu'il en soit, on t'a bien formé. Cet homme verra ses petits-enfants grandir grâce à toi. Un souvenir fulgurant traversa l'esprit de Maya. Une autre poitrine ouverte. Une autre course contre la mort. Mais cette fois-là, il n'y avait pas de mur blanc ni de lumière chirurgicale, seulement une tente médicale et des explosions de mortier au loin. Elle repoussa l'image. « Merci Lily, ça compte beaucoup. » Au-dessus d'elle, le grondement des pales se faisait de plus en plus présent. Elles n'y prêtèrent d'abord pas attention. Les hélicoptères n'étaient pas rares près de l'hôpital. Les évacuations médicales faisaient partie du quotidien, mais ce bruit-là était différent, plus lourd, plus déterminé. Lily leva les yeux, plissant le regard. Ce n'est pas notre hélico habituel. L'appareil qui surgit au-dessus du bâtiment principal était sans équivoque militaire. Un MH-60R Seahawk de la Navy, gris acier, un signe parfaitement visible depuis le parking. Il effectua un large cercle avant d'amorcer sa descente vers l'héliport du toit. À l'intérieur, le chaos éclata instantanément. Patients et visiteurs se massèrent contre les vitres. Les téléphones sortirent pour filmer. Les agents de sécurité couraient dans tous les sens, leurs radios grésillant de messages confus. Les portes principales s'ouvrirent brutalement. Le docteur Robert Callahan surgit, livide de colère, furieux de voir son royaume soigneusement ordonné, plongé dans le désordre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lança-t-il. « Qui a demandé une évacuation militaire ? Il y a des procédures pour ce genre de choses. » L'hélicoptère se posa avec une précision chirurgicale. Les rotors tournaient encore lorsque la porte latérale s'ouvrit. Le commandant Ethan Walker en descendit, uniforme impeccable malgré le vent violent. Derrière lui, un chef d'équipage et un infirmier militaire bougeaient avec l'efficacité sèche de ceux qui sont en mission. Walker se dirigea droit vers l'entrée, l'allure assurée de quelqu'un habitué à donner des ordres. Il s'adressa au premier membre du personnel en blouse qu'il croisa, à un brancardier déboussolé qui lui indiqua Callahan. « Monsieur,
dit Walker d'une voix nette, couvrant le vacarme des rotors. « Commandant Ethan Walker, United States Navy. J'ai besoin de voir immédiatement la Dairy Maya Reynolds. Il s'agit d'une urgence médicale nécessitant son expertise spécifique. » Callahan se redressa de toute sa hauteur, visiblement irrité par le ton de l'officier. « Commandant, je comprends l'empressement de la Navy, mais je dois vous informer que la DAR Reynolds n'est plus employée ici. LIOL a été licenciée il y a moins d'une heure pour de graves violations du protocole médical. » L'expression de Walker passa d'une courtoisie professionnelle à une surprise difficilement contenue. « Renvoyé pour quoi, exactement ?» demanda Walker. La voix de Callahan prit ce ton condescendant qu'il réservait d'ordinaire aux étudiants qui le décevaient. « Elle a pratiqué une intervention sans autorisation, enfreint plusieurs règlements internes et mis la vie d'un patient en danger par un mépris irresponsable des procédures établies. » Il marqua une pause, puis ajouta froidement « Je peux vous recommander d'autres médecins parfaitement qualifiés pour gérer votre urgence. Des praticiens qui, eux, respectent les protocoles médicaux. » L'esprit du commandant s'emballa. Les informations qu'il avait reçues sur Reynolds étaient minces mais intrigantes, une praticienne au passé médical atypique, une expérience du traumatisme bien au-delà du civil. Son renvoi expliquait soudain beaucoup de choses. Sur le terrain, les soignants de combat apprenaient à sauver des vies d'abord. La paperasse venait ensuite, une philosophie rarement compatible avec les hôpitaux gouvernés par l'administration. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, répondit Walker, nous n'avons pas le luxe de chercher des alternatives. Notre pilote est entre la vie et la mort. Et d'après ce que je sais, la Dre Reynolds possède précisément l'expérience dont nous avons besoin. Où est-elle » Le visage de Callahan se ferma davantage. Il n'était pas habitué à ce que son autorité médicale soit remise en question, encore moins par un officier qui, à ses yeux, ne comprenait rien à la gestion hospitalière. « Commandant, je comprends que la situation vous paraisse urgente, mais je ne peux pas, en conscience, recommander quelqu'un qui vient de démontrer un mépris aussi dangereux des règles médicales. Ce que la Dairy Reynolds a fait aujourd'hui n'était pas de la médecine. C'était de l'improvisation irresponsable. Un comportement de cow-boy qui aurait pu tuer ce patient. » De l'autre côté du parking, Lily Park observait la scène, l'angoisse montant. Elle se tourna vers Maya, restée immobile, comme figée par ce qu'elle entendait. « Il te cherche, » murmura Lily. « La Navy te demande. Toi, personnellement. » Le cœur de Maya s'emballa. C'était impossible. Elle avait pris tant de précautions pour enfouir son passé, pour se fondre dans le décor comme une simple interne gravissant patiemment les échelons. Comment pouvait-il savoir ? Il doit y avoir une erreur, souffla-t-elle. Mais au fond d'elle, elle reconnaissait les signes. La précision militaire de l'atterrissage, l'urgence dans la voix du commandant, cette demande formulée avec son nom complet. Ce n'était pas une consultation ordinaire, c'était quelque chose qui exigeait elle. Walker sentait sa patience s'effriter. Le mépris bureaucratique de Callahan incarnait exactement ce genre d'obstacle civil qui, sur le terrain, coûtait des vies. « Docteur Callahan, écoutez-moi bien. Nous avons un pilote de 26 ans qui mourra si nous ne lui prodiguons pas les soins appropriés dans les 2 prochaines heures. On m'a assuré que la Dre Reynolds a une expérience du traumatisme de combat qui la rend particulièrement qualifiée. Chaque minute que nous passons à discuter est une minute perdue. » Le visage de Callahan vira au rouge. « Commandant, à mon tour de vous demander de comprendre ceci. La Dre Reynolds a opéré sans autorisation. Elle a ouvert la poitrine d'un patient sans supervision, sans préparation adéquate, sans respecter les règles fondamentales. C'est une bombe à retardement qui pense que les protocoles ne s'appliquent pas à elle. Elle lui a sauvé la vie, » lança une voix. Lily s'était approchée, Maya avançant lentement derrière elle. Cet homme est vivant parce que la Dre Reynolds a agi pendant que les autres débattaient des procédures au lieu de l'aider. Callahan tourna vers Lily le même regard méprisant qu'il avait réservé à l'interne plus tôt. « Infirmière Park, vous vous exprimez sur des sujets qui dépassent largement votre champ de compétences. Je vous conseille de retourner à votre poste avant de vous exposer, vous aussi, à des sanctions disciplinaires. » La menace était claire, publique, calculée pour l'humilier devant tous. Mais Lily ne recula pas. Elle avait travaillé des mois aux côtés de Maya. Elle avait vu de quoi elle était capable. « Docteur Callahan, avec tout le respect que je vous dois, j'étais dans la salle. J'ai vu ce qui s'est passé.
Pendant que tout le monde hésitait, cet homme mourait. La Dre Reynolds lui a sauvé la vie. Walker tourna la tête. La petite femme en blouse froissée avançait vers eux. Même de loin, quelque chose dans sa démarche le frappa. Elle ne marchait pas comme les autres médecins. Ses mouvements étaient maîtrisés, attentifs, presque tactiques. « Dre Reynolds ?» demanda-t-il. Maya hocha la tête en silence, soutenant le regard du commandant tout en sentant le poids brûlant de l'hostilité de Callahan. Elle voyait Walker l'observer, tenter de faire coïncider les informations fragmentaires qu'il possédait avec la femme devant lui. « Commandant, je suis la Dre Reynolds. Je comprends que vous ayez une urgence médicale, mais je crois qu'il y a un malentendu. Je ne suis qu'une interne. Je n'ai aucune expertise particulière qui justifierait... » Elle s'interrompit, jetant un regard vers l'hélicoptère militaire. Une mobilisation de cette ampleur. Walker sortit alors une tablette sécurisée et fit défiler les quelques données auxquelles il avait eu accès. « Madame, on m'a dit que vous aviez de l'expérience en traumatologie thoracique. Plus précisément, en traumatisme lié au combat. Est-ce exact ?» La question frappa Maya comme un coup physique. Traumatisme de combat. Quelqu'un savait. Quelqu'un avait relié des éléments qu'elle s'était acharnée à maintenir séparés. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, » répondit-elle avec prudence. Mais Ethan Walker savait lire les visages. L'hésitation, infime mais réelle, lui donna toutes les réponses dont il avait besoin. « Madame, j'ai un pilote dont la survie dépend des soins appropriés. Si vous possédez bien l'expérience que je pense, alors j'ai besoin que vous veniez avec nous. Maintenant. » Le docteur Callahan s'interposa aussitôt, ses instincts territoriaux prenant le dessus. « Commandant, absolument pas. La Dre Reynolds ne participera à rien, sous aucune forme officielle. Elle a été licenciée et ne représente plus cet hôpital. Je ne laisserai pas la réputation de cette institution être davantage entachée par son comportement irresponsable. Alors elle ne représentera pas votre hôpital, » répondit Walker d'un ton ferme, sa patience enfin épuisée. Elle interviendra comme consultante directe pour la United States Navy. Il se tourna vers Maya. « Dre Reynolds, accepterez-vous de nous aider ?» Maya balaya les visages autour d'elle, la colère mêlée de trahison de Callahan, comme si elle avait personnellement sapé son autorité, le regard encourageant de Lily Park. Les autres membres du personnel partageaient entre curiosité et incompréhension. Et à cet instant précis, elle comprit qu'elle se tenait à un carrefour. Elle pouvait continuer à nier, prétendre n'être qu'une interne sans compétences particulières et tourner le dos à la crise qui se jouait en mer. Ou elle pouvait enfin reconnaître la vérité qu'elle cachait depuis 4 ans et replonger dans un monde qu'elle avait tout fait pour quitter. La décision fut arrachée de ses mains lorsque la radio de Walker grésilla brusquement. « Commandant, l'état du pilote se dégrade rapidement. Nous suspectons une tamponnade cardiaque. Le médecin de bord estime qu'il nous reste peut-être 90 minutes. » La formation médicale de Maya prit le relais sans qu'elle y pense. Tamponnade cardiaque, du sang s'accumulant dans le péricarde, comprimant le cœur, l'empêchant de se remplir. Une condamnation à mort sans intervention immédiate, et une situation exigeant des compétences chirurgicales que peu de médecins développaient parce qu'ils n'exerçaient jamais dans des environnements où ce type de blessure était courant. Mais elle les avait acquises, dans des circonstances dont elle n'avait jamais parlé, dans des conditions que la plupart des médecins civils n'auraient même pas pu imaginer. « À quelle distance se trouve votre navire ?» s'entendit-elle demander. « 4 minutes de vol, » répondit Walker, « plus le temps de décoller. » Maya calcula instantanément. Une fois à bord, il leur resterait peut-être 30 à 40 minutes pour sauver ce pilote. C'était extrêmement serré, mais faisable, à condition que la personne qui opère sache travailler sous une pression extrême. La voix de Callahan trancha l'air comme une lame. « Dre Reynolds, vous n'êtes pas autorisé à participer à quelque procédure médicale que ce soit. Vous avez été licencié. Et si vous tentez de pratiquer sans autorisation, je m'assurerai personnellement que vous en subissiez les conséquences légales. » La menace était glaciale, précise, celle d'un homme habitué à briser des carrières. Callahan avait bâti sa réputation en défenseur inflexible des protocoles, et il n'allait pas laisser une interne rebelle réduire tout cela à néant. Maya leva les yeux vers lui. « Docteur Callahan, » dit-elle calmement, « je démissionne de mon poste, avec effet immédiat. » Puis elle se tourna vers Walker. « Commandant, que dois-je faire ?»
Le visage de Callahan vira au pourpre. Vous ne pouvez pas démissionner en plein milieu d'une procédure disciplinaire. Il y a des règles, des protocoles, des obligations légales. Docteur Callahan, l'interrompit Walker d'une voix posée mais implacable, celle d'un homme qui avait commandé en situation de combat. Avec tout le respect que je vous dois, vos procédures ne sont pas ma priorité. Ma priorité est de maintenir un pilote de la Navy en vie. Il se tourna vers Maya. Êtes-vous prête à partir ? Le soulagement sur son visage fut immédiat. Nous devons vous emmener à bord de l'USS Theodore Roosevelt. Notre médecin vous fera un briefing en vol. Pouvons-nous décoller maintenant ? Maya baissa les yeux vers sa tenue, puis vers le petit groupe qui la regardait. Je dois récupérer quelques affaires dans mon casier. Faites vite, répondit Walker. Chaque minute compte. Alors qu'elle se hâtait vers l'entrée de l'hôpital, Lily se glissa à ses côtés. Tu es sûre de toi ? Murmura-t-elle. Non, admit Maya, mais ce pilote n'a personne d'autre. Derrière elle, le docteur Callahan s'adressait déjà à la foule rassemblée, sa voix portant sur tout le parking. Que ceci serve de leçon à tous. Le mépris irresponsable de la Drew Reynolds pour les protocoles a désormais franchi une nouvelle étape. L'abandon pur et simple de ses responsabilités. Voilà ce qui arrive quand des médecins se croient au-dessus de l'ordre établi, conclut Callahan d'une voix forte. À l'intérieur de l'hôpital, la nouvelle de l'urgence militaire se propageait à toute vitesse. Le personnel s'alignait dans les couloirs, observant en silence Maya vider son casier et glisser quelques effets personnels dans un sac. Certains collègues qui, une heure plus tôt encore, murmuraient à propos de son imprudence, la regardèrent désormais avec une curiosité mêlée de trouble. Près des ascenseurs, le docteur Robert Callahan lui barra le passage, imposant comme un mur. Reynolds. Qu'est-ce que tout cela signifie vraiment ? Pourquoi la Navy demanderait-elle spécifiquement une interne ? Qu'est-ce que vous me cachez ? Maya soutint son regard sans ciller. Pour la première fois depuis 4 ans, elle ne chercha pas à se faire discrète face à lui. « Je n'en sais rien, docteur Callahan. Peut-être ont-ils entendu parler de mes excellents résultats théoriques. » Le ton était neutre, presque anodin. Pourtant, Callahan perçut autre chose. Une assurance nouvelle. Une fermeté qu'il ne lui connaissait pas. Comme s'il venait d'entrevoir une profondeur qu'il n'avait jamais soupçonnée. « Ce n'est pas terminé, Reynolds, lâcha-t-il. Quand vous reviendrez, si vous revenez, nous aurons une discussion très sérieuse sur votre passé et vos qualifications. Je découvrirai qui vous êtes réellement. » Arrivé devant les portes de l'ascenseur, Maya se retourna une dernière fois vers l'homme qui avait rendu ces derniers mois insupportables. « Docteur Callahan, je crois que vous êtes sur le point d'en apprendre bien plus sur moi que vous ne l'auriez souhaité. » Sur le toit, Ethan Walker coordonnait son équipe tout en gardant un œil sur l'entrée de l'hôpital. Sur sa tablette défilaient en temps réel les constantes vitales du pilote resté à bord du navire. Aucune n'était rassurante. Rythme cardiaque instable, tension en chute libre, saturation en oxygène qui déclinait malgré la ventilation assistée. Lorsque Maya réapparut, un petit sac à la main, elle se dirigea vers l'hélicoptère d'un pas décidé. Walker remarqua immédiatement la différence. Aucun flottement face au rotor en mouvement, aucune hésitation quant à l'endroit où poser le pied ou comment monter à bord. « Madame !» dit le chef d'équipage en lui tendant la main. « Merci !» répondit Maya, déjà installée dans la cabine avec l'aisance de quelqu'un habitué aux aéronefs militaires. Walker monta à son tour et fit signe au pilote. Dès que l'hélicoptère quitta le toit, il se pencha vers elle pour un briefing rapide. Lieutenant Ryan Cole, 26 ans, pilote de chasse monomoteur. Le siège éjectable a fonctionné correctement, mais l'atterrissage sous voile a été extrêmement violent. Les premières évaluations indiquent un traumatisme thoracique sévère, avec une possible atteinte cardiaque. Il est inconscient depuis sa récupération. Ses constantes se dégradent. Maya écoutait attentivement, son esprit passant déjà en revue les scénarios possibles. De quel type de traumatisme thoracique parle-t-on ? Traumatisme contondant, possiblement pénétrant. L'impact lors de l'éjection et de la chute dans l'eau. On suspecte une hémorragie interne et notre médecin de bord craint une atteinte cardiaque. Imagerie ? Limitée. Radiographie basique. Rien de plus. Maya hocha la tête. Travailler sans moyens diagnostiques avancés lui était familier, même si elle ne pouvait pas l'expliquer sans dévoiler davantage que ce qu'elle souhaitait.
Alors que l'hélicoptère filait vers le large, Walker observa sa passagère. Elle ne correspondait pas à l'image qu'il s'était faite, plus petite, plus réservée, et pourtant quelque chose dans son regard, dans la précision de ses questions, laissait deviner une profondeur insoupçonnée. « Drew Reynolds ?» demanda-t-il prudemment. « Puis-je vous demander où vous avez acquis votre expérience en traumatologie ?» La question était légitime, et Maya s'y préparait depuis le décollage. « Lors d'une rotation en médecine d'urgence », répondit-elle simplement. « Dans un centre de traumatologie à fort volume. On y voit toutes sortes de cas. » Ce n'était pas totalement faux, mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Walker sentit qu'il y avait plus à dire, mais il n'insista pas. Son objectif était clair, sauver son pilote, pas satisfaire sa curiosité. En contrebas, le St. Anne's Medical Center rapetissait rapidement. Mais la confrontation sur le toit avait été filmée par plusieurs téléphones, et les images commençaient déjà à circuler sur les réseaux sociaux. L'humiliation publique d'un médecin, suivie de son extraction urgente par la Navy pour une mission de vie ou de mort, avait tout pour devenir virale. Le vol jusqu'à l'USS Theodore Roosevelt dura 42 minutes. À l'approche du gigantesque porte-avions, Maya observa le chaos parfaitement orchestré du pont d'envol. Avions déplacés, équipes courant selon des trajectoires précises, chaque geste réglé avec une rigueur militaire. « Vous êtes déjà monté sur un porte-avions ?» demanda Walker. « Non, répondit-elle sans hésiter. Un mensonge parfaitement fluide. »« C'est impressionnant, murmura Maya. L'hélicoptère se posa sur la zone désignée et, aussitôt, une équipe de marins surgit pour les guider vers l'infirmerie du bord. En traversant le pont d'envol, Maya garda la tête légèrement baissée, espérant ne croiser personne susceptible de la reconnaître d'une autre vie. Mais à l'approche de la superstructure de l'île, elle aperçut une silhouette qui lui glaça le sang. Un homme en uniforme kaki, posté près de l'entrée du service médical. Le maître principal, Daniel Foster. Quelqu'un qui, elle le savait, se souviendrait parfaitement d'elle après les déploiements à l'étranger. Elle abaissa un peu plus la casquette de la Navy qu'on lui avait prêtée et resta dans le sillage de Walker, priant pour passer inaperçue. Trop tard. « Hé, Walker !» lança Foster. « C'est elle, ta spécialiste trauma ?» Walker s'arrêta. « Oui, Drew Reynolds, notre consultante. » Foster plissa les yeux, essayant de distinguer le visage à moitié dissimulé. « Reynolds. Ce nom me dit quelque chose. Vous êtes sûr qu'on ne s'est jamais croisé, docteur ?» Maya força sa voix à rester calme, légèrement plus aiguë que d'ordinaire. « Je ne crois pas, chef. Je m'en souviendrai. » Foster l'observa encore une seconde, puis haussa les épaules. « Sans doute une ressemblance. Allez, votre patient est par ici. » En entrant dans l'infirmerie, une sensation familière envahit Maya. L'odeur d'antiseptique, l'agencement précis du matériel d'urgence, la tension palpable d'une équipe médicale sous pression. Tout était exactement comme dans ses souvenirs de déploiement. La DRA Allison Grant, médecin-chef du bord, les accueillit à l'entrée. « Drew Reynolds, heureusement que vous êtes là. Notre pilote est dans un état critique. » Elle les mena jusqu'à la table biomédicale où reposait le lieutenant Ryan Cole, inconscient. Son état parlait de lui-même, respiration courte et laborieuse, teint grisâtre, moniteur affichant tous les signes classiques d'une tamponnade cardiaque. Maya s'approcha et entama son évaluation. À mesure qu'elle avançait, ses gestes devenaient plus assurés, retrouvant le rythme familier de la médecine d'urgence. Elle palpa le thorax du pilote, recherchant des indices précis, ceux qu'elle avait appris à identifier bien loin des hôpitaux civils. « Depuis combien de temps est-il comme ça ?» demanda-t-elle. « Environ 3 heures depuis l'accident, » répondit Grant. Il était conscient au début, puis son état s'est dégradé progressivement. Maya consulta les écrans, nota la pression veineuse centrale élevée et ce motif caractéristique qui confirmait son diagnostic. « Il a du sang dans le péricarde, » dit-elle à voix basse. « Il faut relâcher la pression immédiatement. » Grant hocha la tête, sombre. « C'est ce que je craignais. Le problème, c'est qu'aucun de nous n'a l'expérience d'une péricardiocenthèse dans ces conditions. En milieu civil, on aurait une équipe complète, de l'imagerie avancée, un environnement contrôlé. » « Mais ce n'est pas le cas ici, » coupa Maya, sa voix prenant une assurance qui surprit tout le monde. « Alors on fait avec ce qu'on a. » Elle se dirigea vers l'armoire à matériel et commença à sortir les instruments nécessaires, ses mains agissant avec une efficacité instinctive.
Walker observait la scène, notant comment elle semblait savoir exactement où chercher, quoi prendre, sans la moindre hésitation. Drew Reynolds intervint prudemment Grant. La péricardiosynthèse est une procédure extrêmement risquée. Si on touche le cœur ou un gros vaisseau, il meurt, termina Maya. Et si on ne fait rien, il meurt aussi. Mais si on s'y prend correctement, il vit. Elle se tourna vers l'équipe et, pour la première fois depuis son arrivée à bord, sa voix porta l'autorité indiscutable de quelqu'un qui avait déjà réalisé ce geste, dans des conditions bien pires. Écoutez-moi tous attentivement. On va procéder étape par étape. Grant, surveillez les constantes et soyez prête à intervenir. Commandant Walker, maintenez la pression sur les lignes Carl. Chef Foster, préparez les médicaments d'urgence au cas où. Pendant qu'elle parlait, Maya installait le matériel, chaque mouvement gagnant en précision et en assurance. Le personnel médical commença à percevoir le changement. L'interne, hésitante, laissée sur un parking, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Et tandis qu'elle s'apprêtait à commencer le geste qui allait sauver une vie, aucun d'entre eux ne se doutait encore qu'ils allaient être témoins de compétences forgées dans certains des environnements de combat les plus dangereux au monde, par une femme qui avait déjà sauvé plus de vies dans des conditions impossibles qu'ils n'en verraient jamais. Pendant ce temps, au St. Anne's Medical Center, le docteur Robert Callahan faisait face aux retombées de l'après-midi. Son téléphone ne cessait de sonner. Journalistes, administrateurs, confrères, tous voulaient des explications sur l'interne renvoyé, puis immédiatement réquisitionné par la Navy. « C'est absurde », répétait-il au service juridique. « Cette femme a été licenciée pour violation des protocoles. Le fait que l'armée la réclame ne change absolument rien à cela. Au contraire, cela prouve surtout qu'elle est le genre d'électron libre qui n'a pas sa place dans la médecine civile. » Mais tandis que Callahan prononçait ces mots, un doute commençait à s'insinuer. Les images de son affrontement avec le commandant de la Navy circulaient déjà en ligne, et les réactions n'étaient pas en sa faveur. De plus en plus de voix s'interrogeaient pourquoi un hôpital renverrait-il une médecin qui venait de sauver une vie et que l'armée jugeait suffisamment précieuse pour la réclamer nommément. On frappa à la porte de son bureau. « Dr Callahan, Channel 7 est là. Il souhaite donc vous interviewer au sujet de la Drew Reynolds. » Callahan ajusta sa cravate, rassembla son assurance. Il avait passé des années à bâtir son image de gardien de l'excellence médicale. Il n'allait pas laisser une interne incontrôlable ruiner tout cela. « Faites-les entrer, dit-il. Il est temps que les gens comprennent ce qui s'est réellement passé aujourd'hui. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le récit qu'il s'apprêtait à livrer serait bientôt contredit par ce qui se déroulait à 50 milles au large, sur un navire de la Navy, là où la femme qu'il avait qualifiée de danger public était en train de démontrer des compétences capables de tout renverser. Dans l'infirmerie du bord, le silence était tendu. Maya se positionna avec précision, choisissant l'angle optimal pour l'insertion de l'aiguille. Sa voix était calme, parfaitement maîtrisée, tandis qu'elle décrivait chaque étape. « Approche sous-xiphoïdienne » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Angle à 45 degrés, direction épaule gauche. La Drew Allison Grant observait, fascinée. Les mains de Maya se déplaçaient avec une précision chirurgicale. L'aiguille pénétra exactement là où elle devait, sans la moindre hésitation. Ce n'était pas le geste de quelqu'un qui avait appris la procédure dans des manuels. C'était celui de quelqu'un qui l'avait exécuté, encore et encore, sous pression. « Aspiration », annonça Maya. Un sang sombre remplit la seringue. L'effet fut immédiat, spectaculaire. La respiration du lieutenant Ryan Cole s'améliora, sa couleur revint, et les moniteurs affichèrent une stabilisation progressive des constantes vitales. « Incroyable !» souffla Grant. « Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi vite. » Mais Maya n'en avait pas terminé. Elle poursuivit avec une efficacité méthodique, celle de quelqu'un qui savait que chaque seconde pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Tout en travaillant, elle donnait des instructions claires, autoritaires. « Je veux 2 unités de O négatif en réserve. Apportez-moi une échographie portable pour surveiller une éventuelle récidive. Et que quelqu'un vérifie ses pupilles, je veux être sûr qu'on ne passe pas à côté d'un traumatisme crânien. » Ethan Walker l'observait avec une curiosité grandissante. La transformation était frappante.
La jeune femme discrète, presque hésitante, qu'il avait récupérée à l'hôpital avait laissé place à une professionnelle sûre d'elle, dirigeant la situation avec une aisance déconcertante. Sa gestuelle, son vocabulaire, sa manière d'aborder la crise lui semblaient étrangement familiers. Lorsque l'état du pilote se stabilisa, l'urgence immédiate fut passée. Pourtant, Maya resta vigilante, contrôlant encore et encore les constantes, ajustant les médicaments, s'assurant que l'amélioration se maintienne. Il aura besoin d'une réparation chirurgicale dès que nous l'aurons transféré dans un centre adapté, expliqua-t-elle à Grant. Tout ceci nous a simplement permis de gagner du temps. Mais il est désormais suffisamment stable pour le transport. Grant acquiesça, visiblement impressionné. Dre Reynolds, c'était remarquable. Où m'avez-vous dit que vous aviez été formé ? La question resta suspendue, tandis que Maya rangeait le matériel. Elle sentait tous les regards braqués sur elle, cherchant une explication aux compétences qu'ils venaient de voir à l'œuvre. Un peu partout, répondit-elle prudemment. La médecine d'urgence apprend à s'adapter rapidement. Encore une réponse évasive, pas un mensonge à proprement parler, mais loin d'être la vérité complète. Avant que quiconque ne puisse insister, le maître principal Daniel Foster intervint depuis le fond de la salle. « Vous savez, docteur, vous regarder travailler me rappelle certains infirmiers de combat avec qui j'ai servi à l'étranger. Il y a quelque chose dans votre façon de bouger, de gérer l'urgence, très proche de ce que j'ai vu en Afghanistan. » Le cœur de Maya fit un bond, mais son visage resta impassible. « La médecine d'urgence se ressemble sans doute beaucoup, quel que soit le contexte, » répondit-elle. Foster ne semblait pas convaincu. Il l'observait maintenant avec plus d'attention. Peut-être, mais il y a autre chose. La manière dont vous avez préparé la procédure, la terminologie que vous avez utilisée, ce n'est pas vraiment de la formation civile classique. La pièce se figea. Chacun assimilait peu à peu cette remarque. Walker regarda Maya autrement, repensant aux informations initiales, évoquant une possible expérience en médecine de combat. Si Foster avait raison, si elle avait un passé militaire, alors beaucoup de choses prenant soudain sens. « Dre Reynolds, » dit Walker avec prudence, « y a-t-il quelque chose dans votre parcours que nous devrions connaître ?» Maya soutint son regard, pesant ses options. Pendant 4 ans, elle avait réussi à maintenir son passé militaire hors de sa vie civile, à se reconstruire comme simple médecin. Mais debout dans cette infirmerie de la Navy, après avoir sauvé un pilote militaire grâce à des compétences forgées en zone de combat, le poids de ce secret devenait écrasant. Quelque chose approchait. Tout le monde le sentait. Avant qu'elle ne puisse répondre, le lieutenant Ryan Cole remua sur la table. Ses paupières battirent, puis s'ouvrirent. Sa voix était faible, mais claire. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» La Dre Allison Grant se pencha aussitôt vers lui. « Vous avez eu un accident pendant un entraînement en vol. Vous êtes resté inconscient plusieurs heures, mais vous allez vous en sortir. » Cole tenta de se redresser, grimace de douleur. « L'éjection ? Je me souviens de l'éjection. Les autres, ils s'en sont sortis ? » « Vous étiez seul, » le rassura Walker. « Vol d'entraînement en solo. Tout le monde va bien. » Alors qu'il assimilait l'information, le regard du pilote s'arrêta sur Maya. Même affaiblie, quelque chose chez elle attira son attention. « Vous n'êtes pas Navi, » dit-il en observant sa tenue civile et son badge hospitalier. « Qui êtes-vous » ?« Dre Reynolds, » répondit-elle simplement. « J'ai participé à vos soins. » Cole continua de la dévisager, visiblement troublé. « Reynolds, ce nom... » Il fronça les sourcils, puis ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Il y avait une infirmière en Afghanistan. Elle a sauvé la moitié de mon escadron après une IED. Elle s'appelait Reynolds aussi. » Il s'interrompit, la mémoire s'assemblant. C'était il y a des années, une femme, mais elle était militaire. Le silence qui s'abattit dans l'infirmerie était assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers Maya, attendant sa réaction. Elle sentit les murs se resserrer autour de l'identité qu'elle avait soigneusement construite. 4 ans à séparer son passé militaire de sa carrière civile. Elle avait changé d'apparence, adouci sa manière de parler, corrigé sa posture. Mais ici, entourée de militaires qui reconnaissaient les signes qu'elle tentait de dissimuler, son secret se fissurait. « Lieutenant, dit-elle doucement, vous avez subi un traumatisme sérieux. Après ce genre d'accident, la mémoire peut être trompeuse. » Mais Cole était plus lucide à présent. Sa formation de pilote l'aidait à se concentrer malgré la douleur. « Non,
Je me souviens très bien. C'était l'opération Iron Dawn, septembre 2019. Notre convoi a sauté près de Jalalabad, 3 blessés graves, tous avec des plaies thoraciques critiques. Le médecin régulier disait qu'il n'y avait rien à faire. Et puis une infirmière des forces spéciales est arrivée. Il ne quittait pas Maya des yeux. Il a opéré sur le terrain. Elle nous a tous les 3 sauvés. Je n'ai jamais oublié son nom parce que mon coéquipier répétait sans arrêt « Reynolds m'a sauvé la vie ». L'expression de Walker changea aussitôt. Force spéciale, médecine de combat, Afghanistan. Tout s'imbriquait soudain. Les gestes, l'assurance, la maîtrise du chaos, cette aisance au contact du monde militaire. Dre Reynolds, dit-il d'une voix basse, le lieutenant a-t-il raison ? Avez-vous été déployé en Afghanistan comme infirmière de combat ? La question resta suspendue, lourde comme un défi. Maya regarda autour d'elle, les visages attentifs, le respect silencieux des militaires qui comprendraient ce qu'elle avait fait et qui ne la verraient plus jamais de la même façon. Elle comprit qu'elle se trouvait à un nouveau carrefour, bien plus décisif que celui du parking de l'hôpital. Elle pouvait encore nier, dire que le pilote se trompait, s'accrocher à son identité civile, ou elle pouvait enfin accepter la vérité. La décision lui échappa lorsque la casquette de la Navy glissa légèrement, dévoilant davantage son visage. Les yeux de Daniel Foster s'écarquillèrent. « Attendez, dit-il lentement. Bon sang, je vous connais. » Il s'approcha d'un pas. « Vous êtes le sergent Reynolds, 212e détachement médical avancé, rattaché aux opérations des forces spéciales. » Sa voix portait une reconnaissance immédiate, chargée du respect que les militaires réservaient aux soldats d'exception. Vous êtes celle qui a sauvé ces Rangers à Fob Echo, celle qui a opéré en plein échange de tirs. La compréhension de Walker bascula complètement. Ce n'était pas une simple médecin civil douée en traumatologie. C'était une vétérane aguerrie, forgée dans certaines des opérations les plus dangereuses du conflit. « Sergent Reynolds, » dit-il avec un respect formel, « le chef Foster a-t-il raison ?» Maya balaya une dernière fois la pièce du regard, lisant l'attente sur chaque visage. Elle pensa à la vie qu'elle avait tenté de construire comme civile, à l'identité patiemment façonnée d'une simple interne parmi tant d'autres. Puis elle regarda le lieutenant Ryan Cole, vivant, respirant, uniquement parce qu'elle avait utilisé des compétences qui ne pouvaient s'acquérir qu'en zone de combat. Finalement, elle leva la main et ôta complètement la casquette de la Navy. Ses cheveux retombèrent librement sur ses épaules. Lorsqu'elle parla, sa voix avait changé. Plus ferme, plus assurée, chargée de l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait pris des décisions de vie ou de mort dans les pires conditions imaginables. « Oui, » dit-elle simplement. « Je suis une ancienne infirmière de combat des forces spéciales, Maya Reynolds, 4 déploiements en Afghanistan entre 2017 et 2021. » L'aveu resta suspendu dans l'air, bouleversant instantanément la perception que chacun avait des événements de la dernière heure. Ce n'était pas une consultante civile chanceuse face à une procédure complexe. C'était une vétérane aguerrie, décorée, qui venait d'apporter sur ce navire des compétences forgées dans les environnements de combat les plus dangereux au monde pour sauver la vie d'un pilote de la Navy. Walker se surprit à réévaluer tout ce qu'il avait observé depuis l'hôpital. Son aisance autour des aéronefs militaires, sa maîtrise des gestes traumatiques, sa capacité à rester lucide sous une pression extrême. Tout prenait sens. « Sergent Reynolds, » dit-il avec le respect dû à son grade, « pourquoi ne vous êtes-vous pas identifié lorsque je vous ai contacté ?» L'expression de Maya se referma légèrement. « Parce que j'ai quitté cette vie, commandant. Je suis civile maintenant, depuis 4 ans. » Elle marqua une pause. « Je suis venu au St. Anne's Medical Center pour recommencer à zéro. Pour exercer la médecine dans un environnement normal où la plus grande crise concerne la politique interne d'un hôpital, pas des tirs de mortier. Et pourtant, vous avez conservé vos compétences, observa la Dre Allison Grant. Ce que vous avez fait pour le lieutenant Cole n'était pas un coup de chance, c'était de l'expertise entretenue. Certaines choses ne s'oublient pas, répondit Maya doucement, même quand on aimerait pouvoir le faire. Sur la table, le lieutenant Cole écoutait, de plus en plus ébahi. « Vous étiez vraiment l'infirmière qui nous a sauvés pendant Iron Dawn ?» Il secoua la tête, incrédule. « Ma mère vous a envoyé une lettre par l'intermédiaire de la Croix-Rouge après que je lui ai raconté. Vous l'avez reçue ? » « J'ai reçu beaucoup de lettres, » dit Maya à voix basse. « Elles comptaient plus que vous ne pouvez l'imaginer.
Le moment fut interrompu par le grésillement de la radio de Walker. « Commandant Walker, ici la passerelle. Ordre reçu de transférer le lieutenant Cole immédiatement au Pacific Naval Medical Center. Pouvez-vous confirmer qu'il est apte au transport ?» Walker se tourna vers Maya. Elle vérifia une dernière fois les constantes, toujours avec cette précision qui avait impressionné toute l'équipe. « Il est stable pour le transfert », confirma-t-elle. « La péricardiosynthèse a réussi, mais il aura besoin d'une réparation chirurgicale de la lésion cardiaque. Le centre de Balboa a les moyens nécessaires. » Alors que l'équipe préparait Cole pour l'évacuation, Walker prit Maya à part. « Sergent Reynolds, ai-je le droit de vous poser une question ?»« Bien sûr. Avez-vous l'intention de retourner à la médecine civile après tout ça ?» La question la surprit. « C'était le plan, » admit-elle, même si je ne suis pas certaine d'avoir encore un poste où revenir. « Et si je vous disais que la Navy recherche quelqu'un avec exactement votre profil ?» reprit Walker. Une expérience médicale de combat avancée, quelqu'un capable de former la prochaine génération de soignants militaires. Maya scruta son visage. « Commandant, j'apprécie l'offre, mais j'ai quitté l'armée pour une raison. Je voulais une autre vie. »« Je le comprends, » répondit-il calmement. « Mais réfléchissez à ceci. Le lieutenant Cole est en vie aujourd'hui parce que vous étiez disponible quand nous avions besoin de vous. Combien d'autres pourraient bénéficier de votre expérience ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Daniel Foster s'approcha. « Pardonnez-moi, commandant, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. » Il se tourna vers Maya. « Sergent Reynolds, si jamais vous envisagez un retour à la médecine militaire, sachez que votre réputation dans les opérations spéciales est légendaire. Beaucoup de gens vous doivent la vie. » L'éloge la mit mal à l'aise. Elle n'avait jamais recherché la reconnaissance, préférant laisser ses actes parler pour elle. Mais venant de militaires qui comprenaient réellement ce que son travail impliquait, ces mots avaient un poids particulier. Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'USS Theodore Roosevelt, Maya repensa au chemin parcouru. 4 ans plus tôt, elle avait quitté l'armée épuisée, physiquement et émotionnellement. Trop de déploiements, trop de décisions impossibles, trop de fois où elle avait dû choisir qui sauver et qui elle ne pouvait pas. Elle avait choisi la médecine civile parce qu'elle pensait que ce serait plus simple, plus propre, plus linéaire. Mais les événements de la journée venaient de lui rappeler une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Les compétences forgées dans le chaos du combat ne disparaissent jamais vraiment. Et peut-être n'étaient-elles pas destinées à être mises de côté. Ces compétences faisaient partie d'elle. Elles expliquaient pourquoi elle était une médecin aussi efficace. Pendant le vol de retour en hélicoptère vers San Clemente, Ethan Walker poursuivit la conversation sur son avenir. « Sergent Reynolds, et si je pouvais vous proposer un poste qui combine votre expérience militaire et votre formation civile ? Un poste qui vous permettrait de sauver des vies sans retourner sur le terrain en opération active. » Maya le regarda, attentive. « Quel genre de poste ? » Conseillère médicale militaire. Vous travailleriez avec les programmes de formation des infirmiers de combat, participeriez à l'élaboration de nouveaux protocoles de traumatologie, interviendriez comme consultante sur des cas qui exigent votre niveau d'expertise. Il marqua une pause. Poste basé au Pacific Naval Medical Center, avec des missions possibles auprès de toutes les branches. L'offre était tentante, dangereusement tentante. Mais cela faisait 4 ans que Maya s'efforçait de prendre ses distances avec son identité militaire. « Commandant, je suis honoré, » répondit-elle avec franchise. « Mais je ne sais pas si je suis prête à retourner dans ce monde-là. » Walker la fixa calmement. « Et si ce monde avait besoin de ce que vous pouvez offrir ?» La question resta suspendue entre eux tandis que l'hélicoptère approchait du St. Anne's Medical Center. En contrebas, Maya aperçut les équipes de journalistes qui s'installaient déjà sur le parking, attirés par les rumeurs d'une intervention militaire. Sa vie discrète d'interne anonyme était en train de voler en éclats. Lorsque l'appareil se posa sur le toit, elle comprit que, quels que soient ses choix futurs, son secret était désormais exposé. La femme qui avait tenté de disparaître dans l'anonymat civil allait se retrouver sous les projecteurs. L'hélicoptère atterrit avec la même précision qu'auparavant. Mais tout avait changé. La nouvelle de l'urgence militaire s'était répandue dans tout l'hôpital. En bas, les caméras étaient braquées sur le bâtiment. En descendant de l'appareil, Maya distingua la foule rassemblée derrière les vitres. Personnel agglutiné aux fenêtres.
patients et visiteurs entassés dans le hall. Les agents de sécurité tentaient, tant bien que mal, de contenir le chaos. Walker marcha à ses côtés vers l'accès aux escaliers. « Sergent Reynolds, vous devez savoir que cette situation va attirer beaucoup d'attention. La Navy gérera les médias, mais votre rôle dans le sauvetage du lieutenant Cole ne restera pas confidentiel. » Maya remit la casquette sur sa tête, même si elle savait que l'anonymat était probablement perdu. « Je comprends, commandant. J'ai déjà été confronté aux médias. » Dans un autre contexte, précisa Walker, les opérations militaires sont protégées par le secret. Les urgences civiles le sont beaucoup moins. En descendant vers les étages principaux, ils entendirent déjà le bourdonnement des conversations, l'activité inhabituelle qui avait remplacé la routine hospitalière. Près des ascenseurs, le docteur Robert Callahan les intercepta. Son attitude n'avait plus rien à voir avec celle de quelques heures plus tôt. Derrière lui se tenaient plusieurs administrateurs, tous visiblement dépassés par les révélations concernant leur ancienne interne. « Drew Reynolds !» commença Callahan d'une voix maîtrisée, débarrassé de son arrogance habituelle. « Le commandant Walker m'a informé de votre parcours. Je pense que nous devons avoir une discussion sérieuse sur ce qui s'est passé aujourd'hui. »« Monsieur, » répondit Maya calmement, « j'ai démissionné avant de quitter l'hôpital avec le commandant. Il n'y a donc rien à discuter. »« En réalité, il y a beaucoup à discuter, » répliqua Callahan sur un ton nettement plus respectueux. Le conseil d'administration est réuni en session d'urgence depuis plus d'1 heure. Nous avons reçu des appels du Pentagone, du département de la Navy et de 3 chaînes d'information. Vos actions ont créé une situation majeure. Walker intervint aussitôt. Dr Callahan, toute question relevant de l'armée doit suivre les canaux officiels de la Navy. Ce n'est plus seulement une affaire militaire, répondit Callahan. La Drew Reynolds a sauvé une vie ce matin, a été renvoyée pour violation des protocoles, puis s'est révélée être une vétérane décorée dont les compétences ont sauvé un pilote de la Navy. Les implications sont énormes. Reconnaître son erreur lui coûtait visiblement, mais les événements l'avaient forcé à admettre que son jugement avait été gravement erroné. À ce moment-là, Lily Park s'approcha. Elle attendait près des ascenseurs, manifestement désireuse de parler à Maya. « Dear Reynolds, dit-elle prudemment, consciente que les administrateurs écoutaient. Il y a des choses que vous devriez savoir sur ce qui s'est passé pendant votre absence. Quoi, par exemple ? Lily jeta un regard nerveux à Callahan avant de continuer. Le patient que vous avez opéré ce matin, Walter Simmons, sa famille est restée ici toute la journée. Quand ils ont appris votre passé militaire, ils ont demandé à vous rencontrer personnellement. La famille Simmons est dans la salle d'attente, ajouta Callahan sur un ton nettement moins condescendant qu'auparavant, ainsi que plusieurs autres familles de patients que vous avez suivis pendant votre internat. L'information s'est propagée très vite à propos de votre expérience passée. Maya sentit cette gêne familière face à l'attention publique. L'une des raisons pour lesquelles elle avait choisi la médecine civile était précisément d'éviter ce type d'exposition, cette mise en lumière qui, dans le monde militaire, accompagnait parfois le service. Elle avait voulu soigner dans l'ombre, aider sans que son histoire personnelle ne devienne un sujet. La discussion administrative fut interrompue par l'arrivée d'un homme en uniforme de cérémonie de la Navy, visiblement monté depuis le hall principal. Il s'approcha avec l'assurance tranquille d'un officier supérieur. « Commandant Walker ? » ?»« Oui, monsieur. Capitaine Jonathan Reed, commandant du Pacific Naval Medical Center. J'ai besoin de vous parler immédiatement, ainsi que de la Drew Reynolds au sujet de l'état du lieutenant Cole et de l'intervention réalisée en mer. » Walker se mit au garde-à-vous. « Oui, monsieur. Comment va le lieutenant ? » ?»« Il est actuellement au bloc opératoire. La réparation cardiaque se déroule bien. L'équipe chirurgicale confirme que la péricardiosynthèse effectuée à bord lui a sauvé la vie. Sans cette intervention, il n'aurait jamais survécu au transfert. » Le capitaine Reed se tourna alors vers Maya. « Drew Reynolds, j'ai compris que c'est vous qui avez maintenu mon pilote en vie. Monsieur, j'ai simplement fait ce qui devait être fait. N'importe quel spécialiste du trauma qualifié aurait pris les mêmes décisions. » « En réalité, non, » répondit Reed sans hésiter. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à trancher. « J'ai examiné les rapports médicaux du bord. La procédure que vous avez réalisée exige des compétences que très peu de médecins civils possèdent. La Drew Grant
a explicitement noté que votre technique correspond à une formation avancée en traumatologie militaire. Callahan écoutait, de plus en plus mal à l'aise. L'ampleur de son erreur de jugement devenait impossible à ignorer. « Capitaine Reed ?» demanda-t-il prudemment. « Êtes-vous en train de dire que le licenciement de la Dr. Reynolds ce matin pourrait avoir été inapproprié ? Je dis que la Dr. Reynolds semble posséder des qualifications médicales qui ne figuraient pas dans son dossier d'embauche, répondit Reed. La vraie question est de savoir pourquoi ces qualifications n'étaient pas connues de votre administration. La remarque resta suspendue comme un acte d'accusation silencieux. Maya comprit que la séparation stricte qu'elle avait imposée entre son passé militaire et sa carrière civile avait créé des conséquences inattendues. En cachant son expérience de médecine de combat, elle avait donné l'impression que l'hôpital n'avait pas correctement évalué ses capacités. « Capitaine, dit-elle avec précaution, mon service militaire n'était pas pertinent pour mon poste d'interne. Je ne l'ai pas mentionné parce que je souhaitais être jugé sur ma formation civile. Mais votre expérience militaire est directement liée à vos compétences médicales, objecta Reed. Les soignants de combat reçoivent une formation en traumatologie que la plupart des médecins civils ne verront jamais. C'est hautement pertinent. Walker, qui observait l'échange, commençait à en percevoir les implications plus larges. Monsieur, je crois que nous touchons à un problème plus vaste. Si la Dr. Reynolds exerce comme interne civile sans que ses qualifications militaires soient reconnues, elle est probablement sous-employée dans le système de santé. Exactement, acquiesça Reed en se tournant de nouveau vers Maya. Dr. Reynolds, selon vous, combien d'anciens soignants militaires travaillent aujourd'hui dans le civil sans que leur expérience de combat soit réellement prise en compte? La question la prit de court. Elle avait toujours pensé que son cas était exceptionnel. Elle réalisa soudain que d'autres vétérans pouvaient se heurter aux mêmes difficultés pour faire reconnaître leurs compétences. « Je ne sais pas, monsieur, » répondit-elle honnêtement. « J'ai toujours essayé de garder mon passé militaire séparé de ma carrière civile. »« Pourquoi ?» demanda simplement Reed. La question, en apparence simple, exigeait une réponse complexe. Maya regarda autour d'elle. Des officiers qui comprenaient ce qu'elle avait vécu. Des administrateurs hospitaliers confrontés à une erreur majeure et du personnel médical civil essayant de comprendre comment des compétences aussi importantes avaient pu leur échapper. « Monsieur, la médecine militaire et la médecine civile sont deux mondes différents, expliqua-t-elle. En zone de combat, on prend des décisions rapides avec peu de moyens, en acceptant des risques que les hôpitaux civils ne peuvent pas se permettre. Je pensais qu'il serait plus simple de repartir de zéro, d'apprendre les protocoles civils sans que mon expérience militaire n'interfère avec ma formation. » « Mais elle n'a pas interféré, » intervint Lily Park avec douceur. « Elle l'a enrichi. Tous les médecins titulaires qui ont travaillé avec vous ont souligné la même chose, » poursuivit Lily Park. « Votre calme sous pression, vos gestes chirurgicaux, votre capacité à prendre des décisions rapides en situation critique. » Callahan acquiesça lentement, à contre-cœur. L'arrogance avait disparu de son visage, remplacée par un regret évident. « C'est exact. Vos évaluations faisaient systématiquement état de capacités exceptionnelles en gestion des traumatismes. Nous pensions que c'était du talent naturel, renforcé par un travail acharné. »« Ce n'était pas du talent naturel, » répondit Maya doucement. « C'était l'expérience de 4 déploiements à soigner des blessés de guerre dans des conditions impossibles. Mais je ne pensais pas que ce type d'expérience serait valorisé dans un hôpital civil. » La conversation fut interrompue par l'arrivée d'un homme âgé accompagné d'une femme d'une 50aine d'années. Tous deux semblaient attendre depuis longtemps, le visage marqué par l'inquiétude. Lily les reconnut aussitôt. « C'est le fils et la belle-fille de M. Simmons, » expliqua-t-elle à voix basse. « Le patient que vous avez opéré ce matin. » L'homme s'approcha directement de Maya, les yeux brillants d'émotion. « Dr. Reynolds, je suis Mark Simmons. Je voulais vous remercier d'avoir sauvé la vie de mon père. » Maya se sentit mal à l'aise face à cette gratitude directe. « Monsieur Simmons, je suis simplement heureuse que votre père aille bien. N'importe quel médecin aurait fait la même chose. »« Non, » intervint fermement la femme à ses côtés. « Je m'appelle Karen Simmons. Je suis l'épouse de Mark et je suis infirmière retraitée. J'étais présente quand vous avez opéré Walter. J'ai vu ce qui s'est passé. » Elle marqua une pause. Les autres médecins hésitaient, paralysés par les protocoles.
Vous avez agi et vous lui avez sauvé la vie. Mark Simmons hocha la tête, jetant un regard appuyé vers Callahan. Quand nous avons appris votre passé militaire, tout a pris sens. Mon père est un vétéran de la guerre de Corée. Il serait fier de savoir qu'un autre vétéran lui a sauvé la vie. Le poids émotionnel de leurs paroles fut difficile à encaisser pour Maya. Mais il résonnait aussi comme un démenti puissant à la condamnation dont elle avait fait l'objet quelques heures bien plus tôt. « Merci », dit-elle simplement. « C'est un honneur d'avoir pu l'aider. » Lorsque la famille s'éloigna, le capitaine Jonathan Reed reprit la parole, revenant aux implications plus larges. « Dre Reynolds, j'aimerais vous faire une proposition. La Navy met en place un nouveau programme, le Veteran Medical Integration Program. Nous cherchons d'anciens soignants militaires expérimentés pour servir de passerelle entre les systèmes de santé militaires et civils. « En quoi cela consisterait-il » demanda Maya. « Former le personnel civil aux techniques de traumatologie de combat, conseiller sur la préparation aux situations d'urgence, aider d'autres vétérans à faire reconnaître et transférer leurs compétences médicales vers le civil et intervenir sur des cas nécessitant votre expertise spécifique. » Walker ajouta « Le poste serait basé au Pacific Naval Medical Center, mais vous travailleriez avec des établissements civils dans toute la Californie du Sud. C'est une manière d'utiliser à la fois votre expérience militaire et votre formation civile. » L'offre dépassait le dilemme simple entre médecine militaire et médecine civile auquel Maya était confrontée depuis des années. C'était autre chose, une troisième voie, une manière d'honorer les deux facettes de son identité sans renoncer à l'une ou à l'autre. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Callahan prit la parole. Sa voix ne portait plus aucune trace d'hostilité. « Dre Reynolds, avant que vous ne preniez une décision concernant l'armée, je tiens à ce que vous sachiez que le St. Anne's Medical Center souhaite également vous faire une proposition. » Les mots semblaient lui coûter, mais il continua. « Directrice des services de traumatologie d'urgence. Un poste nouvellement créé qui reconnaîtrait officiellement vos compétences avancées et vous donnerait l'autorité nécessaire pour mettre en place de nouveaux protocoles d'intervention. » Il inspira profondément. Le conseil d'administration a déjà validé la création du poste, ainsi qu'une revalorisation salariale substantielle. Lily ouvrit de grands yeux. « Ce matin, vous étiez licencié pour violation des protocoles, et cet après-midi, on vous propose des postes de direction. » Elle esquissa un sourire incrédule. « C'est un record, non ? » Mais le retournement le plus spectaculaire restait à venir. Le téléphone de Callahan sonna. À mesure qu'il écoutait, son visage pâlit. Lorsqu'il raccrocha, sa voix était tendue. C'était le service juridique de l'hôpital. Le conseil médical de l'État a ouvert une enquête formelle concernant le licenciement de la DEA Reynolds. Apparemment, la couverture médiatique a déclenché un examen de nos décisions de gestion du personnel. Le capitaine Reed hocha gravement la tête. « Dr Callahan, je dois également vous informer que la Defense Health Agency mènera sa propre enquête sur la reconnaissance des qualifications médicales des vétérans dans les institutions civiles. » Il marqua une pause. « La gestion du cas de la Drew Reynolds par votre hôpital deviendra très probablement un cas d'école. » Le poids de cette surveillance institutionnelle semblait écraser Callahan. Toute assurance avait disparu, remplacée par la conscience brutale que sa carrière était désormais en danger. Il se tourna vers Maya. « Dre Reynolds, » dit-il, d'une voix à peine audible, « je vous dois des excuses. J'ai commis de graves erreurs de jugement aujourd'hui, » poursuivit Callahan d'une voix tendue. « J'ai laissé mon attachement au protocole prendre le pas sur la reconnaissance de vos capacités exceptionnelles. Les excuses étaient publiques et profondément humiliantes pour lui. Exactement le type de reddition de comptes que tout le monde attendait. Mais les conséquences ne faisaient que commencer. » Lily Park prit alors la parole, apportant une information qui aggrava encore la situation de Callahan. « Docteur Callahan, il y a autre chose que vous devez savoir. Le personnel infirmier a déposé une plainte officielle concernant le licenciement de la Dre Reynolds. » Elle inspira. « Nous avons documenté plusieurs situations où l'application rigide des politiques internes a nui à la prise en charge des patients. Nous demandons un audit complet des protocoles d'urgence. Ce fut le coup de grâce. » Ses propres équipes se retournaient contre lui, unis par leur respect pour Maya et par leur lassitude face à son autorité inflexible. Walker jeta un œil à sa montre.
Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis le début de l'intervention sur le lieutenant Cole. « Capitaine Reed, avons-nous des nouvelles ?» Reed consulta son téléphone. « La chirurgie s'est parfaitement déroulée. Réparation complète de la lésion cardiaque, aucune complication. Les médecins estiment qu'il pourra reprendre le vol dans 6 mois. » Un soulagement visible parcourut le groupe, mais au-delà de l'émotion, cette nouvelle confirmait une chose essentielle. L'intervention de Maya avait été décisive. « Monsieur, dit-elle au capitaine, j'aimerais rendre visite au lieutenant Cole dès qu'il pourra recevoir des visiteurs. Je veux m'assurer que sa récupération se déroule correctement. »« Je pense qu'il apprécierait, » répondit Reed, « mais je préfère vous prévenir. Son histoire attire déjà énormément l'attention. Pilote de la Navy sauvé par une vétérane décorée. Ce sont des titres qui font vendre. » Cette attention médiatique avait déjà des répercussions concrètes pour Callahan. Son assistante arriva presque en courant. « Docteur, le conseil d'administration vous convoque immédiatement en session d'urgence. Il souhaite discuter des événements de la journée et de votre avenir au sein de l'établissement. » L'appel ne laissait aucun doute. Callahan savait ce que cela signifiait. Le capitaine Reed se tourna alors vers Maya, adoptant un ton formel. « Drew Reynolds, j'ai l'autorisation de vous proposer une commission directe comme capitaine de corvette dans la réserve de la Navy, ainsi que la direction du Veteran Medical Integration Program. Vous seriez chargé de développer des protocoles susceptibles de sauver des milliers de vies. » Maya resta silencieuse un instant. « Monsieur, c'est une offre extrêmement généreuse, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Cette journée a été écrasante. »« Bien sûr, » répondit Reed. « Sachez simplement que ce rôle impliquerait aussi un travail étroit avec des commissions parlementaires sur les politiques de santé des vétérans. Votre expérience pourrait influencer des décisions touchant des millions de personnes. » Le soleil se couchait sur San Clemente lorsque les conséquences devinrent irréversibles. Le conseil d'administration adopta ce que l'on appellerait bientôt le protocole Reynolds, priorité absolue aux soins du patient sur les considérations administratives en situation critique. Callahan revint de la réunion, livide. « Le conseil a accepté ma démission, » annonça-t-il à voix basse, avec effet immédiat. Il regarda Maya. « Drew Reynolds, vous licencier aujourd'hui a été la pire décision de toute ma carrière. Vous êtes exactement le type de médecin dont cet hôpital a besoin. » Cette admission publique scellait son sort. L'homme qui avait brisé des carrières au nom de procédures rigides venait d'en payer le prix. « Commandant Walker, » dit enfin Maya, « je crois que je suis prête à arrêter de fuir qui je suis vraiment. » Il sourit. « Qu'est-ce que cela signifie, sergent ? » ?»« Que j'accepte l'offre du capitaine Reed. » Elle inspira profondément. « Il est temps de construire des ponts, pas des murs. » À cet instant, Maya comprit enfin que ces deux identités, soignante de combat et médecin civil, n'étaient pas opposées. Elles étaient complémentaires. Un peu plus loin, Ryan Cole apparut en fauteuil roulant, encore pâle mais éveillé. « Sergent Reynolds, je tenais à vous remercier personnellement. Les médecins disent que je ne serai pas là sans vous. Je suis simplement heureuse de vous voir vivant, » répondit-elle avec un sourire sincère. « Il y a autre chose, » ajouta-t-il. « Votre intervention a été signalée au plus haut niveau de la chaîne de commandement. On parle d'une distinction officielle. » Lily s'approcha une dernière fois. « Drew Reynolds, la famille Simmons a lancé une pétition pour donner votre nom au nouveau protocole d'urgence. » Le geste la toucha, mais Maya savait que le véritable héritage ne serait pas un nom sur un document. Ce seraient les vies les sauvées, celles de vétérans dont l'expérience médicale militaire serait enfin reconnue et valorisée dans le système de santé civile. Certaines guerres ne s'achèvent jamais, songea-t-elle. Elles changent simplement de champ de bataille. Et parfois, les combats les plus importants ne se livrent ni avec des armes, ni avec de la violence, mais avec des mains capables de guérir et le courage de relier des mondes qui s'ignoraient. Pour la première fois depuis 4 ans, Maya Reynolds, sergent Reynolds, était prête à mener ce combat pleinement et sans se cacher. L'histoire s'arrête ici. Mais le chemin, lui, ne fait que commencer.